Cette histoire s'est passée il y a 2000 ans dans un petit village du Moyen-Orient qui s'appelle Nazareth, dans une famille dont le papa s'appelle Joseph, la maman Marie et le petit bout de chou de 6-7 ans, Jésus. On sait qu'il est allé naître à Bethléem, puis à cause de la cruauté d'Hérode, ils ont dû se réfugier en Égypte. Et puis, quand Hérode a été mort, ils ont pu traverser de nouveau la Judée et retrouver le village de Nazareth. Joseph a repris son atelier de menuiserie charpente, il a refait un peu son portefeuille et un jour il dit à Marie « Et si nous faisions construire une maison ?» Marie trouve que c'est une excellente idée, mais elle lui dit « Il faut que nous fassions les choses bien. Allons voir un architecte. » Ils exposent à l'architecte leur projet et l'architecte leur fait un plan. Voilà le plan qu'il leur propose. Joseph, qui était un homme qui savait ne pas s'emballer, lui dit « Pourquoi pas, mais laisse-le-moi quelque temps, je veux voir si ce projet nous convient. » Et après avoir bien étudié, il revient vers l'architecte et lui dit « Non, c'est trop grand. Notre budget ne peut pas entreprendre de tels travaux. » Alors, l'architecte, très gentiment, se remet au travail et lui propose un deuxième plan. Joseph, là aussi, lui demande un délai pour bien étudier. Il calcule les volumes, calcule les dépenses et finit par dire à l'architecte « Non, c'est trop grand, nous ne sommes tout de même que 3. » Alors l'architecte, très gentiment et patiemment, revient à sa table de travail et propose ce plan-là en disant « Je retrouve ma première idée, mais plus petit. » Joseph, de nouveau, prend son temps pour bien étudier le plan, puis revient vers l'architecte et lui dit « Cette fois-ci, c'est très bien, mais j'ai une faveur à te demander. À Nazareth, il fait beau, le climat est bon, mais certaines nuits d'hiver sont froides. J'aimerais bien que tu prévoies une cheminée. » Alors l'architecte dit « Rien de plus facile, cela va diminuer un peu l'espace de la maison, l'espace vital, mais cela va ajouter à l'esthétique de la maison. » Et Joseph dit « C'est exactement ce que je voulais. » À ce moment-là, Marie, qui n'avait pas encore pris la parole, lui dit « Ça me semble très bien, mais moi j'aimerais bien savoir comment sont agencées les pièces à l'intérieur. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez prévu ?» À ce moment-là, l'architecte dit « Eh bien, pour voir l'intérieur, il faut couper. » Il prend ses ciseaux et découpe son plan. Et puis, il explique en exposant sur la table. Il dit « Voilà, j'ai prévu une grande cuisine, aussi bien pour le garde-manger que pour le métier à tisser, également pour la table et les rayons de rangement. J'ai prévu aussi une grande salle à vivre où vous pourrez recevoir vos amis, une salle de séjour. Et puis j'ai prévu une chambre pour vous, Joseph, et une chambre pour vous, Marie. » Et à ce moment-là, tous les deux s'exclament « Mais vous avez oublié notre enfant. Où avez-vous pensé mettre Jésus? Bientôt, il va avoir besoin d'une chambre à lui tout seul. Où l'avez-vous mis ?» L'architecte, un peu gêné, leur dit « Il faudrait peut-être voir du côté de la cheminée. » Et délicatement, il a déplié. Et voilà où on a mis Jésus. Cette histoire est douloureuse, mais elle est belle. Elle nous rappelle d'abord que notre situation était bien désespérée pour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit décident de nous sauver par la croix. Cette histoire nous dit très bien que le mystère de l'incarnation fêté à Noël et le mystère de la rédemption fêté à Pâques n'en font qu'un. Les pères de l'Église ont scruté le Premier Testament pour découvrir toutes les annonces de la croix. Ils l'ont vu par exemple dans l'arche de Noé. La croix est le vaisseau sur lequel
prennent place tous ceux qui veulent être sauvés, tous ceux qui veulent échapper au déluge du mal. Ils l'ont reconnu aussi dans le fagot de bois que porte le jeune Isaac pour gravir le mont Moria. Isaac a très bien compris que son père le mène au sacrifice et il adhère aussi dans sa foi à cela. Ils l'ont repéré aussi dans le bâton de Moïse. La croix, elle ouvre les eaux pour nous permettre de passer à pied sec jusqu'à la terre promise. Ils l'ont reconnu aussi dans le serpent d'airain que Moïse avait élevé au bout d'un bâton pour que tous ceux qui étaient mordus par les serpents brûlants du désert, en regardant celui qui est brûlant d'amour, soient sauvés. Cette histoire nous dit très bien que Dieu s'est mis à notre portée pour nous hisser à son niveau. Il s'est mis à notre merci.